Finalement, il y a un mec qui a pris les choses en main. Il m'a dragué, il m'a dégagé sur le côté, il l'a engueulé. Je commencerai ce vlog en vous disant que la Chine, c'est ce contraste fascinant entre la beauté du chaos et la sagesse millénaire. Et ce Miao Village en est l'un des plus beaux exemples. Dans cette vidéo, je vous parle donc des Miao, mais aussi de mes déboires, car j'en ai eu. XO, Julie. Salut les copains, ça y est, je suis dans le Xiang Miao Village. Je sais pas si je le prononce bien, épargnez-moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été toute une aventure. Hein. J'ai eu 2 correspondances, ça a été sans problème. Ça a juste pris un peu de temps. Une fois sortie, du coup, j'ai pu avoir un Didi qui m'a ramené directement. Faut compter environ 90 minutes, quelque chose comme ça. Après, il y a 2 gates, donc c'est à vous de choisir la bonne entrée. Par contre, c'est là que les choses se sont compliquées. Ni hao. Le mec du guichet m'a envoyé balader. Le gars voulait pas me laisser rentrer. Je lui disais que je voulais payer mon ticket et tout, mais il voulait rien entendre. Why not? I don't know. That's a good question. Et je me suis retrouvée comme une idiote à essayer de demander à tout le monde qu'on m'aide où est-ce que je devais aller. Finalement, il y a un mec qui a pris les choses en main et il est réallé voir le guichet, il l'a engueulé. Stop it! Et au final, après avoir payé, m'a donné mon ticket. En fait, il avait juste rien compris et il voulait pas se faire chier. Il m'a dégagé tranquillement sur le côté. Franchement, je l'ai trouvé ultra désagréable. Ils ont tous des applications de traduction. Tout le monde est super sympa. Mais alors lui, que dalle. Et vous savez ce qui m'a fait le plus rigoler? Il y a tout qui est affiché en chinois, en anglais et en français, les gars. Je sais pas encore pourquoi, je vais investiguer. Juste au passage, ce village, c'est le plus grand village Miao qui a été sauvegardé, si on peut dire. Il est à flanc de montagne, il y a une rivière qui le traverse et puis comme vous pouvez le voir, il y a des rizières et tout. C'est super sympa. Après, je suis quand même moins séduite que Feng Guang. Franchement, encore une fois, c'est purement subjectif, hein, il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Mais ouais, voilà. En même temps, je viens d'arriver et puis je vais faire mon petit tour et puis on verra au fur et à mesure si mon ressenti se confirme ou change. Voilà. Ah, j'aime vraiment pas cette chambre déjà, elle pue le renfermer comme pas possible et en plus de ça, elle est méga humide. Genre, je me suis posée sur le lit et tu sens que tout est humide. Oh. Est-ce que vous saviez que ce village, considéré comme le plus grand village Miao de Chine, est en réalité composé de plusieurs hameaux traditionnels construits sur les pentes d'une vallée et compte plus d'1 millier de foyers? Ce que j'ai appris en y faisant un saut, c'est que depuis le début des années 2000, le site a fait l'objet d'importants investissements pour développer le tourisme rural et culturel. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les infrastructures ont été modernisées. L'idée, en fait, c'était de faciliter l'accès au village et encourager la mise en valeur de leur patrimoine. Et de toute évidence, ça a fonctionné. Ce village figure aujourd'hui parmi les destinations les plus visitées du Guiushu, tout en conservant d'ailleurs son caractère communautaire. Et ça, de ce que je commence à connaître sur la Chine, c'est plutôt rare. J'ai rencontré ce jeune couple qui avait aussi un drone et nous avons échangé nos WeChat pour parler de nos voyages. Comme dans beaucoup d'autres villages, les habitants participent directement à cette économie touristique. Ils proposent des hébergements chez eux, vendent des souvenirs artisanaux et tiennent des restaurants traditionnels.
voulais également apporter une précision sur le mot Miao. Il ne désigne pas un seul peuple, mais plusieurs groupes ethniques reconnus en Chine. Il faut savoir qu'ils partagent des langues issues de la branche Miao-Yao du vaste ensemble sino-tibétain. Encore une fois, premier repas de la journée. Je mangeais juste des petits biscuits, donc... Oh waouh, c'est trop bon. C'est un beignet. C'est un beignet au porc. C'est trop trop bon. Je vais le dégommer. Ce que je trouve aussi particulièrement fascinant, c'est leur héritage spirituel. Les Miao, historiquement, ont pratiqué un mélange d'animisme, de culte des ancêtres et de croyances liées aux esprits de la nature. Certains groupes ont adopté d'autres religions, comme le christianisme par exemple, mais les traditions ancestrales restent profondément ancrées dans la vie quotidienne. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est l'animisme, c'est en fait une croyance selon laquelle tout dans la nature, vivant ou non, possède une âme, un esprit ou une forme de conscience. Je me suis pris du riz et à côté de ça, j'irai me prendre quelques brochettes. Elles sont pas chères, genre il y en a vraiment beaucoup. On trouve trop bon là. Ça fait vraiment plaisir. Genre, ils ont un McDo. Et enfin, le dernier point que je voulais partager avec vous, ce qui permet de reconnaître cette ethnie. Et il y a 3 éléments principaux qui font la renommée des Miao. D'abord, leur textile brodé dont les motifs complexes racontent des récits légendaires et des symboles de vie. Ensuite, une technique que vous ne connaissez peut-être pas du tout, le batik. C'est un procédé qui consiste à tracer des motifs à la cire avant de teindre le tissu. Une tradition qui existe ici depuis plus de 1000 ans. Et franchement, je trouve ça fascinant. Et enfin, la culture de l'argent. Vous avez sûrement remarqué ces jeunes femmes aux coiffes spectaculaires. Et dans la culture Miao, les bijoux et parures d'argent symbolisent la beauté, la protection et le rang social. Et tenez-vous bien, un ensemble complet peut peser jusqu'à 10 kilos lors des grandes occasions. Et voilà, fin de la journée et retour dans la chambre. Un truc que j'avais oublié de vous dire, c'est que le taxi qui m'avait emmené à Fengguang, il m'a dragué. Je lui ai dit que j'avais un copain et il a pas lâché l'affaire. Mais bon, c'était amusant, c'était pas déplacé ou malaisant. C'était plus drôle qu'autre chose. Voilà. Bah voilà, j'ai fait mon petit tour. J'ai l'impression que c'est bien plus grand que la destination précédente. C'est vraiment ultra beau, c'est super agréable de s'y balader. Après, comme dit, j'ai préféré la ville d'hier. J'ai croisé quelques étrangers, 3 ou 4. Wow, je suis fatiguée les gars. Je me suis pris un petit lait au jasmin. Je suis passée dans une rue, ça sentait le jasmin et j'en ai eu envie. Puis je suis tombée devant et puis j'ai fait allez hop, j'en prends un, puis c'est parti. Donc j'étais toute contente. Donc alors pour vous expliquer un peu, en fait les Miao font partie des 56 groupes ethniques qui sont reconnus en Chine et on qualifie en fait souvent la région du Guizhou. Alors je sais pas si ça se dit Guizhou ou Guizhou. Donc on qualifie souvent cette région de base de la minorité Miao. Parce qu'en fait, ceux qui vivent dans le sud-est, ils représentent 25% de la population. Ils sont quand même plus de 9,5 millions en Chine. Ils sont dispersés en fait dans la moitié sud-ouest du pays, mais aussi en Thaïlande, au Vietnam. Et un truc que j'ai vraiment adoré, c'est leur particularité physique, principalement au niveau des femmes. Si vous regardez les petites mamies, avec leurs cheveux, en fait, elles font des pompons. Et je trouve ça super cool. Et si on regarde du coup les femmes plus jeunes, c'est pas la même chose. Elles ont genre des grands paniers en plastique et j'ai lu quelque part en fait qu'ils utilisaient aussi des os pour ça. Je sais pas si c'était du plastique ou des os, mais
Voilà. Ah, les tenues, j'adore leurs tenues. Vous le voyez partout en Chine, mais vous savez pas forcément d'où ça vient. Je l'ai porté quand j'étais à Chongqing, mais le truc qui est super intéressant en fait, c'est que la tradition se perpétue. C'est-à-dire qu'ils perdent pas justement cette culture, ce qui fait que c'est une plaque tournante, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est très intéressant en fait pour les chercheurs de ce type de minorité parce que en fait le village, même s'il est super touristique, la culture est quand même sauvegardée. Et les bâtiments aussi en fait, les infrastructures. Go to sleep. Les infrastructures, elles sont faites en bois à flanc de colline. Il y a une rivière aussi qui traverse, ce qui rend d'ailleurs la chose encore plus jolie. Et donc le village est tellement grand et préservé qu'en fait, c'est pour ça qu'il a ce surnom des 1000 foyers. Puis c'est la manière dont il a été construit et puis aussi la beauté des paysages qui fait que c'est devenu un pôle touristique assez impressionnant. Comme dit, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai interagi qui ne connaissent pas du tout cet endroit. Très touristique, mais pas encore à son max. Il y a beaucoup plus de boutiques, c'est quand même plus atypique que Fengguang par exemple. Le fait qu'il y ait énormément d'escaliers, qu'il faille monter, descendre, ça me fait beaucoup penser à Furong. La journée d'aujourd'hui, j'ai fait qu'attendre, mais j'ai dormi je crois 5 heures. Oh, j'espère que l'hôtel demain il puera pas comme ça. Bon allez, moi je vous fais des bisous. À demain, bye bye. Ce matin, je me demandais si j'allais retrouver cette porte de bunker complètement fermée, que j'étais pris au piège comme dans Hostel. Oh, I'm sorry, I don't speak Chinese. C'est l'heure du point budget. Pour le transport, on en est à 33,08 €. Pour l'hébergement, on est à 36,40 €. Pour la nourriture, on est à 16,88 €. Pour les activités, on est à 14,79 €. Donc ça, je vous rappelle, c'était l'entrée du village. Le tout pour un total de 100,95 €. Et voilà, c'est tout pour le Miao Village. J'espère que vous avez aimé. Et si vous voulez m'aider, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, de vous abonner. C'est important. Je profite aussi de cette occasion pour vous remercier. On est plus de 20 000 maintenant sur la chaîne, c'est pas rien. Donc voilà, merci à tous. Et puis moi je vous dis à plus. Bye bye. Hold up, got a good feeling, can't sleep.